Hello les amis, salut internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais surtout, bienvenue dans ce premier épisode où nous allons parler de mobilité électrique en camping-car. Aujourd'hui, nous allons parler de NVEI et de vélo à assistance électrique. Mais qu'est-ce que NVEI? NVEI, c'est nouveau véhicule électrique individuel. Et donc, quels sont les engins faisant partie de ces nouveaux véhicules électriques individuels? Il s'agit d'abord des trottinettes, des gyroroues, des longboards, des overboards, des scooters électriques légers ou draisiennes, ça en fait partie, et des gyropodes. À peu près, c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. En fait, tous ces nouveaux moyens de locomotion que l'on voit, c'est vrai, principalement en ville. Et la législation dans tout ça? Parlons-en, tiens. Oui, il faut en parler, car depuis le 26 octobre 2019, il n'y a plus de vide juridique concernant les NVEI. Regardez cette illustration. Elle montre bien toutes les nouvelles règles concernant les véhicules vus précédemment. Bon, je vous laisse regarder en détail en faisant un arrêt sur image. Mais il est intéressant de remarquer que circuler sur les trottoirs peut coûter 135 € d'amende. Si votre engin est débridé, c'est aussi 135 € d'amende. Et que si vous dépassez la vitesse de 25 km/h sur la voie publique, c'est 1500 € d'amende. Et alors, si c'est pas la première fois pour vous, eh ben c'est 3000. Jackpot. Vous avez vu comme moi? L'assurance est obligatoire? Regardons un peu. Bon, j'ai pas cherché bien loin, car le site derouelectrique.fr répond parfaitement à mes interrogations. Donc en premier lieu, renseignez-vous bien auprès de votre assureur pour savoir si votre responsabilité civile habitation vous couvre en circulant sur ce type d'engin. Si ce n'est pas le cas, ou si en plus vous souhaitez des garanties supplémentaires comme le vol, la casse, vous pouvez parfaitement prendre une assurance spécifique comme Luco par exemple. Simple, rapide et en ligne, vous êtes assuré en 2 minutes. Vous choisissez les options, et si vous avez un sinistre, ils disent qu'ils vous remboursent en 2 heures. Impressionnant! Regardons comment ça se passe. Vous choisissez d'abord votre type d'engin. Ensuite la marque, ou autre si la vôtre n'est pas listée, le modèle et le prix que vous l'avez acheté. Passez ensuite à l'étape suivante. Vous validez que votre bolide ne va pas à plus de 25 km/h, normal, ce sont des assureurs. Saisissez ensuite votre adresse pour déterminer votre prix. Pour qui vous souhaitez cette assurance? Votre nom, prénom et adresse email. Et ensuite, c'est parti pour le calcul du montant. Voilà, c'est fait. Donc pour ma part, 3,33 pour une adresse en région parisienne avec les garanties minimum légales. Et 9,74 € par mois pour la formule tout risque. Et voilà, reste plus qu'à finaliser en sélectionnant la formule désirée pour être assuré dès le lendemain. Pour le vélo à assistance électrique, c'est un petit peu plus simple, car votre assurance maison prend déjà en charge la pratique du vélo ou du vélo à assistance électrique. Les assurances que l'on peut vous proposer, comme par exemple sur assurancevelo.com, sont en fait des garanties supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà. Le vol, la casse, la vétusté, tout un tas de garanties qui peuvent être utiles en fonction du prix de votre vélo, bien sûr. Comme exemple, voici une simulation d'assurance vol et casse pour un Neovolt City, vélo électrique pliant d'une valeur de 1200 €. Je trouve ce tarif très raisonnable, mais attention, il faut ajouter aussi le prix d'un antivol agréé par la compagnie d'assurance. Bon, maintenant nous allons regarder de plus près ces engins, mais plus particulièrement les trottinettes et les draisiennes, parce que c'est ce qu'on a. Pour le reste, les gyroroues, ça me chauffe bien, mais il y a un apprentissage à faire, donc je vais pas vous en parler maintenant. Les longboards, même si je sais faire du skate, c'est pareil, je vois pas trop un avenir avec le camping-car. Pour moi c'est un objet ludique, c'est exactement comme l'overboard. Et les gyropodes, pas du tout, parce que je trouve ça complètement inadapté avec le camping-car. C'est très volumineux. Mettre ça dans une soute, oui peut-être que vous pouvez, mais vous mettez que ça. Et donc je vois pas l'intérêt du gyropode dans l'objet de cette série. Donc pour la trottinette, notre choix s'est porté sur la Xiaomi M365.
Je pense que c'est le modèle le plus répandu au monde et c'est aussi un modèle les plus fiables. Très sécurisant avec son frein à disque à l'arrière, le freinage est couplé avec son système de récupération d'énergie sur la roue avant, étant donné que le moteur est à l'avant, qui vous permet de récupérer de l'énergie dans les batteries et aussi d'avoir un frein moteur assez impressionnant. Équipée de pneus à chambre à air, elle est très confortable, évitant ainsi d'avoir toutes les vibrations dans les bras comme une trottinette à pneus pleins. Son guidon est assez haut, donnant ainsi une position de conduite très droite et donc très agréable. Au guidon, vous retrouverez la gâchette d'accélérateur, les deux poignées, très agréables au toucher, la sonnette ainsi que la poignée de frein. Connectée, la trottinette est reliée via Bluetooth au smartphone, permettant ainsi de régler divers paramètres comme l'activation du régulateur de vitesse afin d'éviter de toujours appuyer sur la gâchette, ou la force du récupérateur d'énergie lors du freinage entre autres. Sortie des paramètres, l'application vous donne la vitesse instantanée, le kilométrage uni, la vitesse moyenne ainsi que le niveau de batterie. Concernant la conduite, elle est assez souple mais monte assez rapidement à 25 km/h. Bon, vous pouvez voir que j'arrive à 25-26 grand maximum, donc le bridage fait bien son effet. Donc une fois votre balade terminée, il vous reste plus qu'à la plier en abaissant le guidon jusqu'à la roue arrière. Reste plus qu'à transporter les 12,5 kg jusqu'à la soute de votre fourgon ou de votre camping-car. Consommant un maximum 2 A pour la recharge, vous pouvez directement le connecter sur votre convertisseur de 500 watts minimum. Voici les principales caractéristiques de cette trottinette. En effet, pour nous, le rapport performance-qualité-prix est toujours l'un des meilleurs, malgré que nous l'ayons acheté il y a un an. Son prix n'a pas évolué, il est toujours de 399 €. Maintenant, si vous souhaitez une trottinette, c'est à vous de choisir. Et pour vous aider, je vous conseille le site internet derouelectrique.fr. De la plus simple au monstre roulant à 80 km/h, ce site vous aidera à trouver votre trottinette idéale. Voilà, je pense avoir fait le tour des trottinettes électriques. Maintenant, parlons de la draisienne. Et plus particulièrement, celle que nous possédons, c'est le modèle D1 de chez DU, ou si vous préférez D1 de chez DYU. Ce modèle n'existe plus dans cette marque-là, mais il existe la D3 avec des pédales, peut-être une alternative entre la draisienne et le vélo assistance électrique pliant. Par contre, vous la trouverez encore sous d'autres marques, comme Moveway chez Boulanger. Bon, regardons d'un peu plus près cette machine. Équipée de roues 12 pouces et de pneus à chambre à air, la tenue de route et le confort est excellent. Mais le frein à disque, uniquement à l'arrière sur ce modèle-là, manque un petit peu de mordant. La selle est assez confortable, mais malheureusement ne se règle pas en hauteur, et je la trouve franchement trop basse. Du coup, lorsque vous roulez, vous avez les genoux un peu trop hauts à mon goût. Le guidon, très basique, dispose d'un interrupteur de mise en route, d'une jauge très sommaire à 4 paliers, du bouton vert de mise en route du régulateur de vitesse, d'un klaxon, attention, bouchez-vous les oreilles, et de l'unique poignée de frein. La draisienne est aussi connectée en Bluetooth avec le smartphone, mais par contre là, l'application est vraiment très simple. Juste la vitesse instantanée, la température des batteries et le niveau de charge. Point. Concernant les paramètres, c'est pareil, très peu de choses. Et aucune mise à jour de l'appli depuis presque 2 ans. Pour le pliage, pareil, rien de plus simple. Vous enlevez la sécurité, vous libérez le loquet du guidon, et vous basculez le guidon sur le côté. Voilà, tout simplement, mais dommage qu'on ne puisse pas le faire avec la selle car on aurait gagné encore beaucoup plus de place dans la soute. Reste à soulever maintenant ces 12 kg et l'emmener justement dans cette soute qui doit faire au moins 75 cm de haut. Je vous laisse aussi faire un arrêt sur image si vous voulez absolument lire toutes les caractéristiques et les spécifications. Ah oui, j'oubliais, si le modèle D3 à pédale de DU vous intéresse, allez faire un tour sur leur site, c'est en français et vous pouvez commander en ligne. Pour 471 € avec une batterie de 6 Ah ou 513 € avec une batterie de 10 Ah, ça m'a l'air assez compétitif. D'autant plus que maintenant il y a 2 freins à disque et une selle réglable en hauteur. Enfin. Voilà. Donc personnellement, à choisir entre la trottinette et la draisienne, je choisis la trottinette. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et en plus, quand vous avez plus de batterie, bah, c'est beaucoup plus facile. Déjà, vous patinez comme sur une trottinette normale, et puis surtout vous avez un guidon qui est beaucoup plus haut, donc c'est beaucoup plus facile à pousser aussi sur les côtés. La draisienne a un guidon beaucoup plus bas, et après patiner comme ça, si vous avez plus de batterie, bon, franchement vous allez l'air un peu bête, hein. Donc à choisir, je garde la trottinette. Mais voyons Corinne ce qu'elle en pense. Avant tout, je dis quand même bonjour parce qu'on ne s'est pas encore vu, hein.
Alors la Draisienne, bon écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien le vélo, donc sa position assise, assez bas, qui me plaît beaucoup. Et là la Draisienne électrique, c'est vrai que je pédale pas, donc c'est quand même pas mal. Et par contre, je trouve que c'est très limité en termes de distance parce que je crois que j'ai jamais fait plus de 10 km et des fois même je suis rentrée et j'étais pas sûre d'arriver jusqu'au bout. En termes de vitesse, Jackie avec la trottinette, il va toujours plus vite que moi, hein. J'y arrive pas à le suivre, hein. Moi c'est 20-25 km et encore, je me demande. Donc écoutez, globalement je trouve que c'est pas mal, ça prend quand même un petit peu de place dans la soute, puis de toute façon si Jackie s'achète une Giron, je vais récupérer sa trottinette, même si c'est un petit peu moins stable que la Draisienne, ouais c'est pas mal aussi quand même la trottinette, hein. Bon allez, j'espère que mon avis vous aura aidé. Parlons maintenant des vélos à assistance électrique. Personnellement, nous utilisons deux types de vélos à assistance électrique. Des vélos pliables et des vélos de ville. Voyons en premier les vélos pliables. Vous vous rappelez? Nous avions choisi cette marque lors du salon du Bourget 2019. C'est électrique? Ici, on propose des vélos pliables, conçus pour entrer dans n'importe quel camping-car. Électrique, et c'est le vélo électrique pliant le plus léger. Ah bah je vois ça, ouais, je l'ai pesé, impressionnant. Laurine? Un petit tour, et monsieur est déjà prêt à acheter. Un plaisir à 1200 € tout de même. C'est pas la classe ça? Passé dans le magazine 66 minutes. La marque française EOVolt dispose de 4 modèles. Le modèle City, le mien, le modèle rétro, celui de Corinne qui est un City avec des couleurs différentes, le City X, beaucoup plus sophistiqué, et le Confort qui est un City beaucoup plus gros. Le modèle City et rétro sont particulièrement adaptés aux camping-cars et aux fourgons. Avec ses roues de 16 pouces et ses 2 freins à disque, la tenue de route est excellente et le freinage parfait. Son porte-bagages en option est très utile et en plus vous pouvez l'équiper de paniers supplémentaires. Équipé d'une béquille, on le gare aussi n'importe où. Son tube de selle est LA spécificité de ce vélo et des autres modèles de la marque. En effet, la batterie lithium de 36 volts de 6,4 ampères est le tube de selle, donnant une autonomie de 20 à 50 km, dépendant bien sûr du niveau d'assistance que vous utilisez. Le temps de charge est de 3-4 heures. Donc, quand vous enlevez la batterie, vous enlevez en même temps la selle et son tube, ce qui vous permet de le recharger dans votre véhicule, tout en rangeant le vélo dans la soute ou sur le porte-vélo derrière le camping-car. Et c'est aussi très sécurisant, parce que qui irait voler un vélo sans tube et sans selle? Son tube droit, faisant office de guidon, est équipé de ce qu'on attend d'un VAE. 2 poignées, 2 freins, une sonnette et d'un ordinateur de bord doté d'un port USB afin de recharger le portable. Tout y est, l'heure, la commande des feux, la vitesse, le kilométrage parcouru et restant, la jauge de batterie et la sélection des niveaux d'assistance. Pour les experts, le pédalier est un Pro Wheel à 52 dents et un pignon 14 dents à roue libre. Pour le pliage, on commence par les pédales. Le tube de selle que l'on descend jusqu'au sol, le réglage de la hauteur du guidon au minimum, on enlève la sécurité, on débloque la potence et on rabat le guidon sur le côté jusqu'à toucher la roue avant. Ensuite, nous les rangeons comme ça dans la soute, l'un à côté de l'autre. Mais pour ça, il faut emmener les 14 kg. C'est rien pour un VAE en fait. Le voilà de cette manière sur notre porte-vélo que nous utilisons aussi bien sur la voiture que sur le camping-car quand nous emmenons les vélos de ville. Si vous désirez le mettre dans un coffre de voiture ou dans une soute de fourgon par exemple, vous pouvez encore le plier en deux. Vous levez la sécurité, vous basculez le levier pour faire complètement pivoter le cadre pour que les deux roues se rejoignent. Pour le ranger, réservez un espace de 60 cm de haut, 75 pour être large en profondeur, et 42-43 en largeur. Finissons avec ces images du constructeur montrant parfaitement bien le côté très pratique de ce vélo à assistance électrique. Voyons maintenant les vélos de ville à assistance électrique. Le vélo électrique de ville est aujourd'hui le vélo le plus polyvalent. En ville, à la campagne, à la montagne, il sait être à l'aise partout. Et son confort est le meilleur de tous. Grande roue, large selle, guidon assez haut, on se sent très à l'aise à bord pour parcourir des centaines de kilomètres. En fait, c'est l'engin idéal où le vélo est roi, comme à l'île de Ré, à l'île d'Oléron ou en Vendée. Choisir son vélo de ville électrique maintenant n'est pas si simple, car l'offre est abondante. Donc fixez-vous un budget et regardez ce qu'on vous propose dans cette enveloppe. Corinne a fait le choix dans ce modèle il y a 6 ans. Un Westcral City 415 acheté chez Nord Auto aux alentours de 8 ou 900 € je crois.
des roues de 26 pouces, un dérailleur à 7 vitesses et 3 modes d'assistance électrique le rend très polyvalent dans l'utilisation qu'en fait Corinne. Essentiellement de la ville pour aller travailler et des balades quand on l'emmène en camping-car. Il pèse 25 kg dont 3,5 kg de batterie car c'est une batterie de 13,2 Ah, ce qui lui donne une autonomie d'au moins 100 km en ville. Pour ma part, j'ai fait le choix d'un Between Elops 900E de chez Decathlon. J'ai flashé sur son look néo-rétro. Et ces grandes roues de 28 pouces, ces deux freins à disque, m'ont vraiment conforté dans ce choix. Équipé d'un dérailleur à 7 vitesses et d'une batterie de 36 volts 11,6 Ah, il dispose d'une autonomie d'environ 70 km en ville. Son guidon dispose de 2 poignées très confortables, des commandes de dérailleur, d'une magnifique sonnette et d'un ordinateur de bord très complet. Chose très importante, son porte-bagages accepte jusqu'à 27 kg de charge. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire balade avec ma petite fille. Et croyez-moi, il faut un vélo comme celui-ci pour se balader sereinement avec un enfant derrière. Maintenant, n'oubliez pas d'avoir un antivol digne de ce nom, afin de sécuriser vos vélos, vos trottinettes ou autres NVEI. Et pour votre sécurité, n'oubliez pas de porter cet accessoire. Rappelez-vous, le ridicule ne tue pas, l'accident, si. Pour nos bouts de choux, c'est obligatoire, alors pensez aussi à vous. Bon alors Corinne, dans tout ça, on a bien une préférence. Une préférence? Bah oui, bien sûr. La moto. La moto. Bah oui. Mais c'est pas le sujet. Ah bah oui. Bon, alors, si tu veux qu'on parle du sujet de Bah oui, actuel, la vidéo, ouais. c'est les vélos pliants, quoi. Et au Volt, c'est vraiment top. Enfin, pour Les nous. vélos pliants, oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment peut-être le meilleur achat qu'on ait pu faire. Parce que, en fait, ils se plient, on les met dans la soute et on les a toujours avec nous. Donc, c'est super pratique. Bon, bah j'espère que ce premier épisode aura été utile pour le choix de votre mode de déplacement. Et bah, rendez-vous au deuxième épisode qui, lui, parlera de scooter. Voilà, deuxième épisode, oui, en effet. Mais ce sera d'ici 15 jours, 3 semaines. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, on va bouger. Et, ne vous inquiétez pas, vous allez bouger avec nous. Bah oui, hein, quand même. Ah ouais, c'est une surprise. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, Eh bien, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, mettez des commentaires. et abonnez-vous. Et en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez informé de la sortie du deuxième épisode. Eh oui. Allez, salut, et puis à bientôt, vous allez voir. À bientôt. Au revoir.